Au laboratoire 13, on veut déterminer la chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique à l'aide d'une base solide. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer un certain volume d'acide chlorhydrique. Donc, ici, je vais mesurer 50 millilitres. Puis, une fois que je vais avoir noté le volume d'acide que j'utilise dans mon tableau des résultats, je vais pouvoir directement le verser dans mon calorimètre. Donc, ici, là, mon verre. Vous vous rappelez qu'on utilise un verre de styromousse et non pas un bécher pour garder le plus de chaleur possible à l'intérieur de mon calorimètre. Les béchers étant Pyrex, ben, on aurait une plus grande perte de chaleur. Je vais mesurer ma température initiale. Donc, si j'arrivais à 21,5 degrés Celsius. Ensuite de ça, on va devoir déterminer combien de moles d'acide chlorhydrique on va neutraliser. Puis on se rappelle qu'on doit utiliser une mole de NaOH pour chaque mole d'acide chlorhydrique à neutraliser. Donc, si j'ai fait le calcul préalablement, puis j'avais calculé que pour 50 ml d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre, j'avais besoin de 2 grammes de NaOH. Donc là, ici, j'ai du NaOH en pastille, donc je vais devoir le mesurer le plus précisément possible, mais bon, c'est sûr que j'arriverai peut-être pas là à 2 grammes pile, mais on essaie le plus possible. Donc, une fois qu'on va avoir mesuré la masse du NaOH, on va pouvoir mettre la base dans le calorimètre, puis mesurer la variation de température. On agite, question d'avoir la réaction la plus rapide possible pour diminuer les pertes de chaleur. On agite jusqu'à temps qu'on ait la plus haute température possible. Aussi, on s'assure là, que le NaOH est bien tout dissous, parce que s'il n'est pas tout dissous, ça voudrait dire que le HCl ne serait pas tout neutralisé. Alors ici, on vérifie la température. On arrive à 42,5 degrés Celsius. On va le noter dans le tableau des résultats. Puis ensuite, ben, on a terminé. On va être prêt à commencer nos calculs. Alors, comme d'habitude, la chaleur molaire de neutralisation, c'est égal à la chaleur de réaction divisée par le nombre de moles de HCl qu'on a neutralisé. Ici, on sait que la chaleur de réaction, ça se trouve à être moins la chaleur de l'eau. En fait, la chaleur qui est absorbée par l'eau. Donc, moins masse de l'eau, c'est de l'eau, delta T de l'eau. Puis, pour avoir le nombre de moles de HCl, on fait concentration fois volume. La masse d'eau, ici, dans le fond, on voit que c'est 50 ml de HCl et non pas 52. On n'additionne pas la masse du NaOH parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le NaOH, contrairement à la solution de HCl. Capacité thermique massique de l'eau comme d'habitude, 4,19. Puis la variation de température, on fait 42,5 moins 21,5. Concentration fois volume du HCl, donc pour le nombre de moles. On arrive à un total de moins 87,990 kJ par mol. Pour savoir combien de chiffres significatifs il faut laisser, ben, il va falloir faire du calcul d'incertitude. Ici, la méthode la plus simple, ce serait l'incertitude relative. En fait, là, on va additionner l'incertitude relative de chacun de nos appareils de mesure, ou en fait de chacune de nos mesures. Donc, on avait une incertitude sur, premièrement, la masse de l'eau. Donc, on avait 0,5 ml d'incertitude sur 50 ml. On met ça en pourcentage. On avait une incertitude sur la variation de température, donc 0,5 sur le 21,5 puis 0,5 sur le 42,5 degrés, donc 1 sur 21. On met ça en pourcentage. Et puis, on avait encore une fois la même incertitude là, sur le volume de 0,5 ml sur 50. Une deuxième fois parce qu'en fait, on l'a utilisé 2 fois le volume du HCl dans notre calcul de chaleur molaire, comme on peut voir plus haut. Et donc, si on fait l'addition, on arrive à 6,7%. Vous voyez qu'il y a une mesure qu'on a prise dans le laboratoire, puis c'est la masse de NaOH. Elle ne fait pas partie du calcul de chaleur molaire, donc on ne l'a pas inclus dans l'incertitude relative. Et pourtant, c'est une erreur importante, puisque si j'ai pas mis assez de NaOH, en fait, il va manquer de NaOH pour neutraliser le HCl. Le HCl ne se sera pas complètement neutralisé et je vais me retrouver à sous-estimer la chaleur molaire de neutralisation du HCl. Si au contraire j'ai mis trop de NaOH, ben, le HCl va tout se neutraliser. Par contre, le NaOH qui ne sera pas neutralisé, qui va s'être dissous, va avoir libéré de la chaleur, comme on l'a vu au laboratoire 11, par sa simple dissolution. Donc, c'est une erreur importante.